Tout d'abord, je vais faire une présentation très brève de Easy Market. Easy Market est né en 1999. Elle est la première entité dédiée à la consolidation des voyages organisés. Elle a été acquise en 2005 par le groupe TUI et à partir de 2010 par le groupe Hotelbeds. Easy Market a une présence consolidée sur les marchés italiens et aussi à l'étranger. Elle doit son succès à Revolution, une plateforme de réservation développée par notre équipe IT et conçue pour simplifier le travail des agents et aussi pour leur offrir des tarifs avantageux. Pour parler au sujet des chiffres, nous pouvons vanter 500 000 passagers en 2018. Nous avons accès à plus de 500 compagnies aériennes. Nous recevons plus de 1500 réservations par jour et nous avons plus de 4000 clients. Nous pouvons vanter une équipe composée de 105 employés, 10 agents commerciaux externes dans les marchés italiens et 3 agents commerciaux externes dans les marchés étrangers. Un bureau administratif, un bureau de marketing et aussi un bureau de vol très qualifié qui est supporté par un numéro de téléphone et une adresse email pour chaque marché. Notre plateforme de vol est un système simplifié pour la billetterie aérienne et elle capture les résultats à partir de deux GDS, Travelport et Amadeus pour les vols de ligne. En revanche, les vols low cost sont intégrés par une plateforme qui s'appelle Travel Fusion. Le système montre les résultats les plus à bas prix, donc ils sont ordonnés selon un ordre croissant. Et nous disposons aussi du service de auto-ticketing qui permet d'imprimer les billets de façon immédiate. Service exclu en cas de demande supplémentaire qui nécessite d'une intervention de la part de l'équipe vol. Mais nous approfondirons ces sujets-ci plus tard par la suite. Et maintenant, je vais vous simuler une recherche d'un vol de ligne. Après avoir effectué l'accès avec vos identifiants de beds online, vous voyez ici, connectez-vous avec vos codes d'accès. Vous serez dirigé à cette page. Vous cliquez sur vol. Et comme vous pouvez le voir, ici, on peut lancer une recherche en sélectionnant une de ces solutions. Aller et retour, aller simple ou plusieurs trajets, donc l'OpenJO. Vous pouvez écrire le lieu de départ et d'arrivée ou directement les sélectionner dans la liste que vous voyez ici. En ce qui concerne l'OpenJO, donc les plusieurs trajets, ne vous inquiétez pas si vous voyez le champ en gris. En ce qui concerne l'OpenJO, je vous disais, ne vous inquiétez pas si vous voyez le champ en gris en cliquant sur le symbole du plus. Ils deviendront éditables après avoir rempli le champ précédent. Par exemple, maintenant, on va chercher un itinéraire. Par exemple, départ de Paris. Paris-Charles de Gaulle, arrivé à Marseille. Nous choisissons la date et l'heure de l'aller. Puis, on va chercher Marseille-Lyon, par exemple. Voilà, les champs sont devenus éditables après avoir rempli tout le champ. On y revient maintenant à la solution aller et retour. On y revient maintenant à la solution aller et retour. Je vais sélectionner le départ, par exemple Paris, Paris-Charles de Gaulle, l'arrivée à New York. Vous pouvez aussi insérer les codes IATA de l'aéroport, JFK.
Voilà, Paris, JFK. Nous allons maintenant à sélectionner les dates. Afin de sélectionner les dates de votre itinéraire, vous simplement soulignez la période que vous souhaitez. Vous simplement traînez la période que vous souhaitez, par exemple 12-18 août. Nous allons sélectionner aussi les passagers qui peuvent être adultes, enfants, donc entre 2 et 11 ans au moment du départ, ou bébés sans ou avec siège, donc entre 0 et 23 mois. En ce qui concerne le mineur non accompagné, l'âge varie selon la compagnie aérienne. Vous pouvez vérifier la procédure des mineurs non accompagnés en contactant notre service client. Vous pouvez aussi choisir la compagnie aérienne, la classe de service et notez bien, on vous spécifie que généralement en sélectionnant business ou first class, certains segments pourraient se trouver en classe economy. Donc, vous pouvez vérifier la classe du PNR que vous avez optionné en demandant à notre service client. Vous pouvez aussi inclure dans la recherche vol direct uniquement, donc seulement les vols directs. Nous allons chercher, nous avons sélectionné un passager adulte. Nous allons maintenant simuler une recherche d'un vol de ligne Paris-New York du 12 au 18 août avec un passager adulte. Nous allons inclure vol direct uniquement et nous allons les chercher. Voilà les résultats de notre recherche. Vous pouvez la modifier ici en insérant des filtres et comme vous pouvez le voir, les offres des prix sont ordonnées en ordre croissant. Je vous disais, vous pouvez modifier la recherche d'un vol de ligne en sélectionnant des filtres plus restrictifs, par exemple le nom de la compagnie aérienne, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, les correspondances, le prix, l'heure de départ, l'heure d'arrivée ou la durée de voyage en jour. Comme je vous disais, les offres de prix sont ordonnées par un ordre croissant des coûts. On suppose que nous voulons sélectionner un vol Air France. Le symbole que vous voyez ici, le symbole du trombone associé à la mention Bandit Fares, ça signifie que sur ces vols-là, vous pouvez choisir d'autres services additionnels. En particulier, la valise que vous voyez ici, la valise verte, signifie que le prix indiqué inclut les bagages. Si la valise est grise, cela signifie que le prix indiqué n'inclut pas les bagages. Mais en cliquant à l'intérieur, vous pourrez vérifier les services que vous pouvez ajouter en payant un coût supplémentaire. On y revient à notre vol Air France. Nous choisissons celui-ci. Et afin de sélectionner les vols qu'on souhaite, il suffit que vous sélectionnez la case d'aller et puis la case retour qui devient jaune et puis vous cliquez sur continue. Ici, vous voyez un bouton, un link, vérifier les règles tarifaires du vol. Vous les cliquez et il s'ouvrira une page avec les règles tarifaires du vol que vous avez choisi. Elles sont écrites en anglais car elles sont directement intégrées par les GDS. On vous spécifie que les vols de ligne s'interfacent avec deux GDS, tandis que les vols low cost sont intégrés par une plateforme qui s'appelle Travel Fusion. On y revient maintenant à
notre itinéraire. Maintenant, on vous explique la symbologie liée aux branded fares que nous appelons aussi Fur Families. Les branded fares sont des services additionnels que vous pouvez ajouter à votre itinéraire. Nous allons ouvrir le service optionnel pour l'aller. Le symbole vert, ça signifie que le service est inclus dans les prix du vol, dans les prix que vous voyez à l'intérieur de la réservation. Le symbole jaune, le symbole de l'euro, signifie qu'on doit payer un coût supplémentaire pour l'obtenir. Tandis que le symbole rouge nous dit que le service n'est pas disponible pour le tarif que vous avez sélectionné. Vous pouvez sélectionner la solution que vous préférez pour l'aller et aussi pour le retour. Notez bien ici le prix entre parenthèses. Le prix entre parenthèses, ça signifie par exemple que ce service-ci, on peut l'acheter avec une différence de prix de 120 € à payer en plus en référence à la solution précédente, à la solution Economy Light. Ici, comme vous pouvez le voir, comme je vous expliquerai plus tard de façon plus détaillée, vous avez la chance de demander des services additionnels à ajouter à votre itinéraire, associés à votre itinéraire, comme par exemple un fauteuil roulant pour un passager à mobilité réduite, un animal ou un bagage spécial. Mais nous approfondirons ces sujets en tout état de cause plus tard. En ce qui concerne les assurances, vous pouvez les choisir ici. On a deux types d'assurance. Une assurance de base. En cliquant ici, vous pouvez la télécharger au format PDF. Vous voyez? La police d'assurance est toujours écrite en langue française. Vous pouvez aussi choisir une assurance top. L'assurance base inclut le remboursement en cas d'annulation du billet pour cause de maladie. Elle n'est pas valable en Russie et en Algérie, comme vous pouvez le voir. L'assurance top couvre l'annulation du billet pour cause de maladie ou accident et elle permet aussi d'obtenir un remboursement en cas d'assistance médicale et de détérioration des bagages. Cette assurance-ci est valable aussi en Russie et en Algérie. Si vous ne voulez pas l'ajouter, vous cliquez sur Non merci que vous voyez ici. On suppose que nous avons besoin de l'assurance base. Ici, vous voyez un résumé de prix. Notez bien que la transaction effectuée par EasyMarket sera toujours nette pour les agents. Donc, nous retirons la somme nette sans votre markup et aucun bonus sera accrédité sur la facture du mois. C'est un grand avantage pour votre marge bénéficiaire vers les clients et plus tard, je vais montrer un exemple de prix réduit appliqué à l'agence. Vous voyez ici le total du vol. Notre frais d'émission, je vous spécifie que nous appliquons pour le vol de ligne uniquement 12 € par dossier. Et ici, ci-dessous, afin d'ajouter vos frais de gestion, vous cliquez ici, vous insérez les montants dans les carrés et notez bien que vous devez cliquer dehors du carré et le système acceptera le chiffre. On vous spécifie en ce qui concerne nos frais de gestion que nous appliquons seulement 12 € par dossier. Nous avons ici le prix total de notre itinéraire. Maintenant, je vais vous montrer le devis
que vous pouvez proposer à votre client. Ici, il y a le link. Le devis inclut un prix brut, c'est-à-dire compréhensif de votre frais, de votre markup, mais il n'y a pas aucune mention expresse de votre frais de gestion. Maintenant, on y revient à notre vol. Veuillez noter bien les avertissements en rouge. Ils sont au sujet d'une série de mauvaises actions qui causent des sanctions de la part de la compagnie aérienne, comme par exemple les réservations doubles, que nous appelons aussi DOUP, les noms de fantaisie utilisés pour les passagers. Donc, nous vous conseillons d'utiliser toujours des noms réels pour votre dossier. Et si vous voulez obtenir une offre de prix en devis pour un groupe de plus de 9 passagers, vous pouvez nous écrire un email. Ici, vous voyez, vous pouvez insérer les données de clients, les contacts, le numéro de téléphone de l'agence, la mail de l'agence, le numéro de téléphone de votre client. Nous insérons tous les détails, le prénom, le nom de famille, date de naissance, et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un numéro frequent flyer en sélectionnant aussi la compagnie aérienne associée. Vous pouvez procéder au paiement d'une façon immédiate en insérant les détails de la carte bancaire ou alternativement, vous pouvez choisir de payer à une date ultérieure en sélectionnant Options, à travers laquelle vous bloquez le siège, mais pas les tarifs, qui fera toujours objet de variations jusqu'au paiement, donc jusqu'à l'émission du billet. En cliquant sur Suivant, nous approuvons les conditions générales, les règles et les restrictions relatives à l'achat. En cliquant sur Suivant, vous finalisez votre option. Je vous spécifie que vous bénéficiez d'une assistance agent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je vais vous montrer les contacts de notre agence. Je vous disais que vous spécifiez d'une assistance agent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ici, vous voyez le numéro de téléphone, toujours actif au cours de nos horaires de bureau, du lundi à vendredi de 8 heures à 20 heures et aussi le samedi de 8 heures à 13 heures. En dehors des heures de bureau, vous serez redirigé à notre service d'assistance d'urgence qui est disponible uniquement en langue anglaise pour le moment. Et pour toute question que vous auriez, n'hésitez pas à nous contacter sur la chat en cliquant sur Assistance en direct, qui est actif de 9 heures à 19 heures. Mais nous vous répondrons aussi en dehors des heures de bureau, offline, donc nous vous répondrons les jours suivants.
Donc, je vous rappelle que en cliquant sur suivant, vous finalisez votre option et lorsque vous avez finalisé l'option, un email sera envoyé à l'adresse email de votre agence, à l'adresse que vous avez insérée à l'intérieur du dossier, avec un code d'identification du dossier que vous avez optionné. Toutes les informations seront envoyées sur votre boîte email, les informations concernant le plan de vol et aussi une date d'expiration du dossier avant de laquelle vous devez payer et donc confirmer l'option et donc émettre les billets. Je vous rappelle qu'avant l'émission du billet, le tarif n'est jamais confirmé et il fera toujours objet de variations jusqu'à l'émission du billet. En ce qui concerne le time limit, donc la date d'expiration du dossier que vous voyez ici, 29 juillet, vous pourrez recevoir au cours des jours qui suivent l'option des messages d'avertissement directement sur la plateforme de Beds Online, directement à l'intérieur de votre dossier. Si vous recevez un time limit plus restrictif que le premier, vous devez prendre en compte la date la plus proche. Les horaires communiqués dans le time limit sont toujours indicatifs et donc ils ne seront pas respectés. Si vous avez besoin d'aide avec l'interprétation de messages, vous pouvez nous demander de l'assistance. Vous voyez ici, il y a un résumé de l'option, un résumé du dossier Paris-JFK. Aller-retour, nous avons sélectionné la Branded Fares Economy Light. Ici, vous voyez en sous-détail des prix. Et maintenant, je vais vous montrer l'archive de vol. Lorsque vous avez finalisé votre option, vous pourrez toujours gérer votre réservation en cliquant sur Réservation vol, que vous voyez ci-dessus. Réservation vol est votre archive de dossiers où vous pouvez les vérifier en appliquant des filtres, par exemple, date de réservation, date de départ ou date retour. Il y a aussi ce filtre-ci, réservé d'aujourd'hui, émission d'aujourd'hui ou départ d'aujourd'hui. Ici, vous voyez, il y a l'option que nous avons choisie au cours de la session de webinaire. Et l'option est identifiée par une cloche orange que vous voyez ici. Donc, c'est un dossier encore à émettre, encore à payer. Ça signifie que vous avez congelé le siège de vos passagers, mais pas les tarifs avant de payer. Donc, le tarif fait l'objet d'augmentation éventuelle et aussi d'expiration à la date indiquée, donc 29 juillet. En cliquant sur le bouton rouge, vous pouvez procéder à l'annulation de l'option. Cliquez sur Gérer réservation et vous verrez les détails de votre option. Ici, vous voyez le prix qui a été réduit d'un montant qui s'élève à 10 €, c'est-à-dire vos frais d'agence, et un prix qui a été réduit aussi de votre markup. Lors vous procédez avec le paiement en insérant la carte bancaire, vous pouvez directement émettre les billets et la réservation changera son état et aussi sa couleur. Je vais vous montrer l'état d'un billet qui a été déjà émis. Nous allons sur Réservation vol. Voilà, vous voyez la case en verte. Ça signifie que le billet a été émis après le paiement et vous pouvez le télécharger ici en cliquant sur le bouton rouge. Vous pouvez aussi imprimer les billets et les donner au client.
Le jour après l'émission du billet, vous recevrez sur votre boîte mail un extrait du compte avec le total dû à Easy Market. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, il sera similaire. En ce qui concerne la facture, vous la recevrez de la part de notre bureau administratif à la fin du mois. En cliquant dans la case du billet émis, dans la case verte, vous pouvez aussi vérifier à l'intérieur si la compagnie aérienne permet d'annuler les billets au cours de la même journée de l'émission. Vous pouvez l'annuler en cliquant ici sur Annuler les billets. Si la compagnie ne le permet pas, le bouton rouge il ne sera pas présent. Maintenant, je vais vous résumer les états de réservation qu'on peut avoir. Donc, on y revient de la section réservation vol. Nous avons l'option, donc la cloche orange, c'est-à-dire les sièges ont été bloqués, mais le tarif n'est pas encore confirmé. Nous avons aussi le billet émis que nous avons vu, la case en verte. Puis, il y a un autre état de réservation, la gestion manuelle, qui est identifié par le symbole d'un engrenage. Ne vous inquiétez pas si le dossier se trouve dans cet état. Ça signifie que le billet n'est pas encore émis, donc il est bloqué et il sera nécessaire une intervention de notre équipe de vol pour la gérer. La réservation pourrait se trouver en gestion manuelle lorsque vous essayez de mettre un vol qui contient des demandes supplémentaires, comme par exemple un fauteuil roulant, des armes ou des bagages spéciaux. Mais laissez-moi vous montrer de façon plus détaillée comment on peut faire une demande spéciale. Nous allons à l'intérieur de l'option que nous avons choisie au cours de la session. On va ici pour insérer une demande supplémentaire. Par exemple, assistance fauteuil roulant. Nous choisissons ce type-ci. Nous allons sélectionner le nom du passager. Et la pathologie du passager, par exemple, difficulté à marcher. Puis, vous devez cliquer sur Ajouter et vous devez aussi demander l'émission en insérant la carte de crédit. Et l'option changera son état et il deviendra en gestion manuelle. Je vous spécifie que lors notre équipe de vol obtient la confirmation du service additionnel de la part de la compagnie aérienne, le billet sera émis et nous vous écrirons une email de confirmation. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la recherche d'un vol low cost. On va sélectionner un vol aller et retour. Paris-JFK. Date à l'heure et date retour. Je vous spécifie qu'afin de sélectionner les dates, il suffit que vous traînez, que vous soulignez la période que vous souhaitez, par exemple de 12 au 18 août. Seulement un passager, vol direct uniquement, on va le chercher. Maintenant, je vais choisir un vol low cost. Les vols low cost sont identifiés par la mention low cost près du symbole de la compagnie aérienne. Ici, vous voyez un vol Norwegian avec la mention low cost près du mot. Les vols low cost sont identifiés donc par la mention low cost. Nous allons choisir notre itinéraire en cliquant de la case aller et aussi de la case retour.
Elles deviendront jaunes. Nous cliquons sur Continue. Lorsque vous avez effectué la recherche, vous serez redirigé ici. Contrairement au vol des lignes, il n'y a pas de règles tarifaires intégrées par le GDS, mais vous pourrez les vérifier sur le site de la compagnie aérienne en cliquant sur les links que vous voyez ici. Vous serez donc redirigé au site de la compagnie et vous pourrez vérifier toutes les règles tarifaires de votre itinéraire. Ici, vous voyez un sous-détail du prix entre tarifs de base et taxes. Et notez bien, les frais d'émission s'élèvent à 8 € par dossier, par réservation. Ici, vous saisissez aussi vos frais de gestion, par exemple 10 €. Et notez bien que vous devez cliquer en dehors du carré blanc et le système acceptera le chiffre. Vous insérez ici les données de client. Tout d'abord, les numéros de téléphone. Le prénom, le nom de famille. Notez bien, ici, vous pouvez choisir pour les vols low cost aussi les bagages à ajouter au vol aller et aussi au vol retour. Aucun bagage, numéro des bagages 1, numéro des bagages 2. Contrairement au vol de ligne, le paiement devra être effectué de façon immédiate en insérant les données de la carte de crédit. Il n'y a pas donc la possibilité d'optionner les vols, de faire une option. Et le billet, en cas de vol low cost, sera envoyé directement par la compagnie aérienne sur l'adresse mail que vous avez insérée à l'intérieur du dossier. Et donc, ce n'est pas possible de le télécharger via BizOnline. En ce qui concerne les vols Ryanair, si vous choisissez cette compagnie aérienne et si vous demandez via email l'ajout de l'embarque prioritaire au cours de la même journée de l'émission du billet, aucun frais de gestion sera retiré. En revanche, au cours des jours qui suivent l'émission, nous appliquons 10 € par dossier.